26 pays, 625 millions d'habitants, 500 000 milliards de francs CFA de produit intérieur brut PIB ou de richesses communautaires. Voilà défini en 3 dimensions l'espace de la tripartite. La tripartite, c'est le marché commun regroupant 3 grandes organisations, la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, et le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, COMESA. L'acte de naissance de ce marché commun a été signé aujourd'hui à Sharm el-Sheikh en Égypte, après 5 années de négociations. Le traité de libre-échange que les signataires doivent ratifier dans un délai d'1 an doit faire de la tripartite un espace prospère par la densification du commerce intra-africain. Le fait est que les échanges entre les pays du continent restent embryonnaires à 12%, loin des pays asiatiques qui réalisent 55% de leurs échanges entre eux et des pays européens dont le commerce en interne se chiffre à 70%. Pour réussir le challenge, le nouveau bloc africain doit faire sauter des verrous. En premier, ce que les économistes qualifient d'épaisseur des frontières. En Afrique, aux frontières, les opérateurs doivent fournir 8 papiers de douane là où l'Europe n'en demande que 4 ou 5. Si le dédouanement d'une marchandise se fait en 10 jours en Occident, il en faut 30 en Afrique. Second défi, l'industrialisation. 80% de la main-d'œuvre du continent noir travaille dans l'agriculture vivrière et l'informel. Conséquence, peu de produits manufacturés à échanger, limitant les possibilités d'import-export. Si toutes ces barrières sont levées, le continent africain pourra peser beaucoup plus lourd dans la balance commerciale du monde.